Merci beaucoup, M. Bassard Nicolescu, pour l'invitation. C'est un grand honneur et je suis très heureuse d'être ici parce que c'est une journée très importante. C'est la célébration de 20 ans de l'adaptation de la carte de la transdisciplinarité. Aujourd'hui, je vais parler du tiers caché dans la philosophie d'Emmanuel Levinas. Écrit sous les pensées d'Emmanuel Levinas, souvent interprété comme une approche de l'autre, se montre être une épreuve herméneutique difficile et une provocation à la fois. Moi, personnellement, dans mes recherches, j'ai défini sa pensée comme frontière à la limite de plusieurs cultures et religions, comme passage et alors comme espace transdisciplinaire vivant, où le judaïsme et l'hellénisme se croisent, trouvant leur expression dans une phénoménologie du souffle et de la révélation, mais profondément inspirée par la sainteté du livre. L'herméneutique transdisciplinaire soutient l'existence d'un dialogue qui puisse unifier les différentes cultures, religions et nations. Dans le champ de la connaissance, la transdisciplinarité apporte pratiquement l'idée originale que nous pouvons connaître en prendre le tout et ses parties. Donc le dialogue ne peut pas naître sans le tiers séparément inclus, qui unit les différents niveaux du sujet, les différents niveaux de l'objet et les différents niveaux de réalité. M'appuyant sur la méthodologie pratiquement, sur l'application de la méthodologie transdisciplinaire et sur le tiers caché, ma présentation cherche à donner une nouvelle vision sur la pensée de Levinas en soulignant son unité ouverte. J'ai visé aussi un approchement de l'illéité par la translogique du tiers secrètement inclus. Parce que le tiers caché se reflète chez Levinas dans l'illéité, vu comme une troisième voie, au-delà de la première et de la deuxième façon, qui traverse tout dialogue possible et qui investit chaque tout et chaque jeu avec une auteur foncière, car elle reste inconnue, se transcrivant seulement comme trace, donc comme une absence. Les multiples facettes du tiers caché se reflètent aussi dans le langage lévinasien, vu comme une créa de dire, dit de dire, mais aussi dans la relation langagière créée entre Athènes et Jérusalem, donc ce sont deux concepts, ce sont deux métaphores, qui dessine une fois le langage, la thématisation, et de l'autre côté, la révélation. Le dire originaire précède tout dialogue, étant le logos féminin et masculin à la fois, l'autre langue du paradis perdu. Il s'inscrit à le dire à la manière de la trace, qui ne reste jamais dans ce qu'on dit, mais qui s'entredit par le de dire, dans le passage, traversant les différents niveaux de réalité ou les différents niveaux intérieurs du sujet. Donc si le grec est la langue de la philosophie qui rend hommage à la raison, risquant de tomber dans la totalité, donc d'ignorer l'altérité féminine, étrangère et hospitalière, l'hébreu devient la langue lointaine des habitants du désert, ce que j'appelle les mystiques, les poètes et les prophètes. Donc certainement, Jérusalem joue le rôle du de-dire féminin qui ne se donne pas dans la visée du son masculin afin de la Sage d'Athènes, mais par la révélation qui s'adresse à la sensibilité et à l'affectivité, avant tout affectionnelle. Pourtant, le tiers caché se reflète aussi également dans la langue des philosophes et dans la langue des prophètes, nous conduisant en effet vers l'entendement qu'il existe une seule langue, le logos de Hillel, mariage universel et cosmique entre le féminin et le féminin du sujet et des autres langues. Donc moi j'ai cherché la tombe du tiers caché dans notre lévinasienne comme source de l'expérience intérieure, de l'inspiration traduite par le témoignage, par la révélation, par l'éthique, mais aussi par la présence subtile de la féminité à l'intérieur du sujet, qui rend possible... D'accord. Je pars trop vite. Okay. Qui rend possible l'ouverture vers le transreligieux, le transculturel et le transhumanisme. Donc le tiers sans nom permet l'accès indicible et indéniable et indéterminé dans l'antre du vide, dans ce que Levinas nomme dans ses œuvres le niveau de l'autrement qu'être. Donc pour Levinas, la connaissance authentique est rêvée de l'insomnie tyrannique de l'Ilia, qui se passe seulement lorsque le sujet accomplit son évasion du moi et réalise le passage à un autre niveau de réalité, l'autrement qu'être.
L'autre qu'être, ou l'au-delà de l'essence, n'est ni l'expérience de l'être, ni l'expérience du néant, mais plutôt une reconnaissance de l'altérité, d'une altérité radicale qui dépasse et englobe en même temps le sujet et l'objet, la deuxième personne, c'est-à-dire le tu et l'illéité, l'immanence et la transcendance, et qui s'accomplit toujours comme acte éthique dans son vision. L'acte éthique est justement la reconnaissance de l'appel de l'autre en moi, celui qui brise l'insomnie épaisse et absurde de la nuit, la veille comme réveil. Donc répondre à l'autre, suivre sa voie, et pour Lévinas, devenir le gardien de son frère. Donc accepter et reconnaître cette illéité en moi signifie faire preuve et répondre à la demande que Dieu envoie à Adam. Adam, où es-tu? Donc la réponse à cette question, c'est me voici, envoie-moi. Donc l'illéité est la dimension épiphanique du truie, le fait d'être investi par le divin, par le haut, par la transcendance. La relation éthique lévinassienne se revendique toujours de la verticalité. Pourtant, elle commence aussi sur le plan horizontal, elle concilie les deux niveaux dans l'appel et la réponse. Donc l'illéité nous montre que l'autre est accédé par l'auteur, qui transforme chaque tu en il, en illéité. La dissymétrie suppose l'élection de la responsabilité. Alors Lévinas le dira toujours, plus je suis innocent, plus je suis responsable, plus je suis juste, plus je suis coupable. Personne ne peut être responsable à ma place. La responsabilité ne peut pas être remplacée. L'illéité qui se passe et qui traverse le visage en tant qu'énigme absolu, unit le même et l'autre dans cette illéité, donc l'homme avec la transcendance, si je peux m'exprimer ainsi. L'illéité joue le rôle du tiers caché et renvoie à un point de vue extérieur et impartial où les autres termes de l'intrigue éthique cohabitent en tant qu'oubli de soi. Cette troisième voie se traduit aussi par l'impersonnalité, par l'immémorialité, par l'intemporalité, laquelle rejette en dehors d'elle toute personnalité et contemporanéité de la deuxième et de la troisième personne. Témoignage et traces sont deux thématiques centrales dans la pensée de ce philosophe qui sont très liées à l'illéité. On pourrait considérer comme équivalent en effet témoignage et traces, car témoigner serait pour Lévinas se garder dans la trace de l'infini qui se passe, donc se situer dans la proximité de l'illéité, dans le passage de l'infini, pour écouter sa voix qui ne peut être interprétée qu'à la manière d'une trace. Le sens du témoignage s'inscrit dans la relation du philosophe avec le Talmud, avec la Bible, comme point d'appui qui rend compte d'une expérience pré-philosophique et pré-réflexive. Cela ne peut pas dire qu'on revendique, disons, du témoignage seulement une réconciliation ou une connotation, mieux dit, religieuse, en le jetant hors du champ philosophique. Lévinas ne vise pas en effet une opposition comme discipline, sur le plan disciplinaire, entre la philosophie et la religion, mais il ne vise non plus une réconciliation entre Athènes et Jérusalem, parce qu'il envisage le témoignage et l'inspiration à la fois comme une notion philosophique qui survient à l'intériorité de l'être humain et qui sont déposées dans ses écritures sous la forme d'une forte présence toujours actuelle. En effet, le point de convergence réside dans un espace quelconque, du Talmud et de la philosophie. La trace extraordinaire que la révélation laisse dans une pensée qui, par-delà la notion de l'être, entend la parole de Dieu, peut-elle jamais, sans contradiction, réussir à se dire en grec, c'est-à-dire dans la langue de la philosophie. S'il est vrai que les catégories grammaticales du grec sont pensées par la pensée grecque comme les catégories grammaticales de l'être et comme son intelligibilité même, j'ai cité Lévinas. Ainsi, le verset ineffable, porteur de l'actualité radicale,
cache dans sa structure un sens philosophique. Le verset témoigne d'un dit du dire, et se garde en même temps dans la trace de l'au-delà, restant à l'abri de le tort et de la transcendance. De l'autre côté, le concept philosophique, porteur de la connaissance métaphysique, amène une dimension spirituelle par la médiation de l'éthique. On sait que l'éthique est considérée par Lévinas comme philosophie première, mais elle joue aussi le rôle d'intermédiaire entre le spirituel, apporté par le verset de l'Écriture, et le sens réflexif d'en connaître. Donc, aimer le prochain, répondre à l'appel de Dieu et accomplir le commandement divin s'avère supérieur à toute demande, toute démarche pour connaître, étant la connaissance elle-même. Dans ce contexte, on peut dire que la pensée de Lévinas se remarque aussi comme passage, comme transposition du spirituel vers la philosophie, autrement dit, en tant qu'amour pour la sagesse. Sa pensée repose sur le philéos de la philosophie, tombée peut-être depuis longtemps dans l'oubli. Témoignage, c'est le visage même, celui qui interrompt à son apparoir l'ordre phénoménal de l'immanence, en introduisant l'ineffable en tant que trace de l'au-delà. Pourtant, Lévinas n'explique pas les moyens de la donation, mais il parle d'elle comme mystère absolu qui réside sur le visage d'autrui. Donc le soi lévinatien n'a pas accès à son investissement parce qu'il est déjà élu, avant tout choix, avant tout acte de la conscience, au moment où il passe de l'immémorial vers la relation éthique. Il est passé par l'instance transsubjective qui assure la dissymétrie entre la subjectivité et l'illéité. Donc c'est la raison pour laquelle Lévinas ne médite pas sur l'acte de la donation, par exemple, on fait le port du cœur, mais sur la trace inscrite sur le visage d'autrui. Le témoignage du visage coïncide avec le se passé de l'infini, qui se dit toujours en retrait. Dans la lecture lévinasienne, on ne se trouve ni dans le domaine de la philosophie, de la religion, ni dans le domaine de la phénoménologie, ni totalement dans les écritures sans bibliques. Pratiquement, le paradoxe de la pensée d'Emmanuel Lévinas et le paradoxe de son écriture est celui que cette écriture n'appartient pas à une seule religion. Par exemple, le judaïsme, je sais qu'elle a été beaucoup influencée par le judaïsme, entendu comme enseignement du Talmud et de la Torah, ou comme un profond commentaire de la Bible. La pensée de Lévinas ne se lie pas à une seule tradition spirituelle. Même si on revient sur le terrain philosophique, on ne peut pas dire que le penseur se réduit totalement de la tradition phénoménologique, puisque c'est lui, paradoxalement, en tant que promoteur et traducteur des écrits de Husserl et de Heidegger en France, qui a provoqué ce que Dominique Janicot a nommé le tournant théologique de la phénoménologie. La pensée d'Emmanuel Lévinas n'est pas l'expression d'une seule tradition philosophique ou religieuse. En effet, elle réunit les deux dans leurs plusieurs aspects pour arriver à l'universalité. Cette perspective ouvre la problématique d'une nouvelle vision herméneutique, bien sûr s'appuyant sur la transdisciplinarité, sur l'ensemble des multiples niveaux de réalité, de perception que le désir métaphysique cherche et traverse un seul chemin destiné à créer une unité ouverte. L'œuvre de Lévinas permet à celui, en effet, qui se penche sur son étude de découvrir et de vivre cette expérience spirituelle qui mène vers l'intuition de l'unité et de l'union. La notion centrale qui se constitue comme moteur de cette pensée herméneutique du témoignage, c'est l'inspiration, car elle porte tout effort. L'inspiration devient la manière dont le témoigné témoigne le témoignage, la source indéniable et ineffable qui fait possible le témoignage lorsque celui-ci s'adapte aux paroles en les transgressant en même temps. La rupture entre le dire et le dit
constitue justement l'espace vide et pourtant plein de potentialités où le témoignage est sincère. Le dire est originaire, un acte rural qui vient de l'immémorial et qui se fait présence sur le signe de la trace, qui s'inscrit sur le visage de l'autre. On peut dire que le témoignage réunit à la fois son ineffable, la transcendance qui dépasse le niveau sensible, et une désappropriation de soi qui se montre sur le plan éthique, signe de participer à une unité et à une altérité radicale. Le mouvement de haut en bas, mais aussi celui de bas en haut, est visible chez Lévinas, d'accord, dans la désappropriation de soi qui se montre sur le plan éthique et qui doit être assumé comme paradoxe. Bon, en fait, pour Lévinas, témoigner, c'est développer une conscience de la perte. Ça, c'est une chose très intéressante, car il nous reste maintenant d'interroger ce témoignage. Si témoigner signifie dépasser la conscience et tomber hors d'elle à la manière d'un excès d'intuition et de sensibilité, la plus passive débordant toujours le conceptuel et le thématique, alors la question qui se pose, comment peut-on témoigner sans risquer à soumettre les traces de l'indicible au discours totalisant? Et plus loin, on peut se demander sur la manière dont Dieu décide de venir à l'idée. Autrement dit, comment peut-on savoir quand Dieu advient, quand l'infini accède dans les idées? Bon, en effet, pour Lévinas, je vais dire très vite parce que je n'ai plus le temps, être inspiré, c'est se situer dans le souffle, in spirito, expirer, être dans l'esprit. L'éthique lévinassienne est une pneumatologie. Donc, l'inspiration suscite la respiration, le pneuma même du psychisme. Ouverture de soi à l'autre, la respiration est invisible. L'autre s'inscrit dans le même, comme l'air invisible. Il n'est pas un apparaître, il ne peut pas être perçu, il ne peut jamais être thématisable. L'autre vient et me traumatise, il me pénètre au plus profond de mon âme. Il dérange l'intériorité qui se défait en tant que souffrance désindividualisante. La désubstantialisation du sujet opérée par la responsabilité est comme l'inspiration de l'autre, comme une respiration, c'est la vie même. La vie ou la mort, sans la proximité de l'autre, tout est voué à l'étouffement. Et je conclus, pourtant l'autre n'est pas un espace vital, il n'est pas l'affirmation d'un pouvoir, mais essoufflement, inspiration sans point d'arrêt, expiration sans retour, expiration absolue, souffrance, une mort sur ordre dans l'inspiration par l'autre et pour l'autre. Donc, je vais conclure ici. Bon, j'ai encore plusieurs à dire sur ce sujet parce que c'est un sujet pas compliqué, mais qui est vraiment un miroir de la complexité. Oui. Et du tiers caché. Merci. Nous allons publier les actes.